Alors bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Donc bonjour, Laurent Dijoux, je suis sur les routes depuis maintenant 1 an et demi. Je suis ce qu'on peut appeler un nomade digital, mais je n'ai pas forcément de tous les petits ustensiles, style téléphone portable ou tablette, etc. J'utilise mon ordinateur aux quatre coins du monde, il me faut une connexion internet et grâce à ces on va dire, deux outils, je peux travailler sans problème. Et justement, c'est quoi ton travail, Laurent? Alors actuellement, je suis formateur, donc je forme les gens et les entreprises sur les nouveaux outils Internet. Donc il peut y avoir, on va dire, la plateforme WordPress ou encore GoToWebinar, qui est un outil qui permet de donner des conférences en ligne dans une salle de conférences virtuelle. Donc on peut inviter des personnes à assister à une présentation pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et à l'heure actuelle, la capacité de la salle maximum est de 1000 personnes. Donc c'est quand même assez intéressant. On n'a pas besoin de se déplacer physiquement pour pouvoir assister à la présentation. Il suffit d'une connexion Internet et d'un ordinateur et on peut assister à tout type de présentation. Et donc moi, je forme les gens à utiliser ces outils-là. Et j'ai aussi une formation qui est un peu plus spécifique sur, on va dire, les sites à abonnement, les sites... de membres, en fait. Les sites de membres, voilà. Donc, on vend un produit récurrent. Ouais, donc effectivement, au lieu de faire du one shot, de la vente unique, le but du jeu là, c'est vraiment de tirer la quintessence, on va dire, de chaque client, parce qu'une fois que on a acquis un client, c'est bien, mais le mieux, c'est vraiment de pouvoir rentabiliser, on va dire, l'investissement qu'on a fait pour pouvoir acquérir ce client. Et les sites à abonnement, les sites de membres et la récurrence est un excellent moyen pour y parvenir. D'ailleurs, au niveau des prédictions, on va dire ça comme ça, je pense que c'est un modèle économique qui est vraiment très fiable et vers lequel tout entrepreneur doit s'orienter, parce que faire la chasse aux clients, c'est un métier qui est, on va dire, relativement difficile, effectivement. Donc effectivement, l'acquisition d'un client, c'est ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, que ce soit au niveau du web ou au niveau de la vie réelle. Et sur le web, on constate très généralement que le premier client, la première vente, rapporte 0 € quasiment, parce qu'il y a des frais publicitaires. Oui, voilà. Donc, exactement. Et donc, le but du jeu, là, c'est vraiment soit de mettre une gamme de produits en place pour pouvoir offrir aux clients actuels d'autres produits qu'ils pourraient acheter et donc rentabiliser son investissement et gagner du chiffre d'affaires et gagner des bénéfices, enfin générer des bénéfices. Et derrière, si on arrive vraiment à mettre en place une offre à abonnement, c'est vraiment encore plus intéressant, car on peut avoir une visibilité à 2, 3, 4 mois sur son chiffre d'affaires à moyen terme, parce que on constate que la durée de rétention, donc le temps où les personnes restent abonnées, c'est approximativement 4 mois. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un aperçu de son chiffre d'affaires à 4 mois. Ouais, donc on recommence pas. Sécuriser son business, et ensuite si on veut vendre, on peut dire voilà, vous êtes assuré de faire X milliers d'euros tous les mois pendant X mois. Exactement. Donc ça, c'était tes 3 conseils, c'était utiliser la vidéo et les séminaires en ligne pour se faire connaître. Le deuxième, c'était donc ici de faire du récurrent avec par exemple un site de membre ou vendre un abonnement. Mon troisième conseil, ça serait quoi exactement? C'est une bonne question. Continuer à se former, on va dire, perpétuellement. Moi, je suis plutôt, on va dire, dans le domaine. En fait. Voilà, moi, je suis plutôt dans le domaine de l'infoprenariat, de l'expertise. Donc, je touche beaucoup à tout ce qui est consultant, expert, auteur, etc. Donc là, c'est quand on est expert dans un domaine, on ne peut pas rester sur place, surtout quand on est au niveau du web. Ça va tellement vite que si on ne suit pas la tendance et si on ne se forme pas,
et on va être largué, on va dire, très rapidement, et ce qu'on va enseigner ou ce qu'on va produire ne sera pas forcément d'actualité. C'est vrai qu'on voit eBay, qui était un gros leader au niveau des petites annonces, qui s'est un petit peu reposé sur ses lauriers, et tu as Le Bon Coin qui est arrivé et qui a commencé à rafler la mise. On voit par exemple CAP qui était dans le magazine papier, les journaux papier pour les petites annonces, et dès que le web est arrivé, ils ont eu du mal en fait à prendre le virage digital, et tu as Se Loger, tu as À Vendre à Louer, et qui se sont engouffrés dedans, et après ils doivent courir après derrière. Tous les magazines, tous les médias qui n'ont pas vu passer le virage internet, et qui là sont en train de ramer et vraiment galérer pour s'en sortir. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en général, quand on est à la chasse du plus gros de son marché, on est toujours performant, on cherche toujours des solutions agiles qui nous permettent d'être innovants et de concurrencer très facilement le leader du marché. Par contre, effectivement, quand on arrive en haut du panier, quand on est leader, on a tendance... On dépense de l'argent, mais on ne va pas gagner grand-chose. Si on est challenger, on met un petit peu d'argent et tout de suite on va le lever. Exactement. Et on a aussi tendance à se reposer sur ses lauriers, et ça c'est une très mauvaise idée et habitude. Donc ne pas se reposer sur ses lauriers, ça c'est vraiment un point crucial. Toujours se remettre en question. Exactement. Et quand on dit apprendre, il y a quelque chose de sympa aussi, c'est pas seulement apprendre nous en tant que personne ou en tant qu'entreprise, mais c'est aussi apprendre de nos clients. Ça c'est la base, voilà, c'est vraiment la base. Notre business dépend des clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de business qui rentre, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc la meilleure des choses à faire, c'est vraiment d'aller demander à vos clients ce qu'ils font, ce qui les intéresse dans votre produit, comment on peut l'améliorer, quelles sont leurs attentes, comment vous pouvez mettre en place un service client qui est beaucoup plus performant, etc. Donc il faut vraiment que vous allez leur demander. Et grâce au web, c'est vraiment très facile à mettre en place des sondages. Voilà, on pose des questions, on fait des sondages, et c'est vraiment très facile à mettre en place. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes qui se positionnent sur Internet, qui essayent de générer des revenus sur Internet, et je pense qu'il va y avoir une certaine professionnalisation de ces personnes, de ces nouveaux entrants sur le marché. Ouais, qui reprennent un peu les techniques américaines. Oui. On peut parler des Olivier Roland, des Seth Knight, des David J, etc. Oui. Qui en fait reprennent en fait les méthodes américaines qui ont prouvé leur succès et les adaptent et les vendent en fait en France à des infopreneurs, comme tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. Donc il n'y a pas uniquement, on va dire, une reprise des méthodes américaines, pardon. Si on prend par exemple le cas de David J, il a vraiment une méthode qui est toute particulière, qui s'appelle le VIPSI, et c'est lui qui va aller, il a commencé par le marché francophone, et il va aller attaquer maintenant le marché anglophone. Donc il n'y a pas, on va dire, une généralisation quand même des méthodes anglophones, même s'ils ont une certaine avance sur nous, et une avance qui n'est pas négligeable. Donc c'est vrai qu'on va aller chercher certaines informations chez eux, et c'est vrai qu'ils ont de très bons conseils et qu'il faut en tenir compte, mais surtout les adapter au marché francophone si on a décidé de faire, de choisir l'option, on va dire, de se former auprès des anglophones. Voilà, exactement. Donc moi ce que je vois, c'est l'émergence, on va dire, de l'infoprenariat. Donc les personnes qui vont vendre leur savoir, leur expertise, et on a beaucoup, on va dire, de coachs, de consultants, des auteurs qui écrivent, par exemple pour les auteurs, ils vont écrire un livre et derrière ils vont s'arrêter juste à la production du livre. Ils ne sauront pas aller plus loin, à se mettre en avant et à monétiser, on va dire, leur livre, parce qu'ils ont un véritable savoir. Et au final, le livre va leur apporter, on va dire, des cacahuètes. Alors que si on met en place une gamme de produits, c'est-à-dire que le livre va servir de porte d'entrée et faire connaissance avec l'auteur, mais dans le livre, on pourra effectivement rajouter derrière des appels vers le blog ou des appels vers d'autres produits, vers du coaching. Et là, on va dire que c'est une utilisation intelligente d'un livre, et c'est ce qui n'est
pas encore fait à l'heure actuelle, mais ce qui est en train de changer. Moi j'ai vu pas mal d'auteurs qui maintenant effectivement font ce qu'on appelle de l'interactivité, enfin mettre de l'interactivité dans leurs livres. Donc le QR code c'est comment dire, c'est le truc en code en 2D mais qui est un tout petit peu plus poussé que les codes qu'on trouve dans les magasins, enfin les codes barres, voilà exactement. Donc ça renvoie soit vers une URL, soit vers une vidéo, enfin ça renvoie à un contenu qui est sur le web. Et donc on poursuit l'interactivité avec la personne qui lit le livre. Et derrière, on peut leur proposer aussi des offres supplémentaires. Donc ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une utilisation intelligente d'un livre. Et au niveau de l'émergence de l'infoprenariat, quand on est consultant, quand on est expert, on a souvent tendance, on va dire, à vendre ses compétences, mais on dénigre entre guillemets les infopreneurs. Les infopreneurs, ce sont les personnes qui vendent des infoproduits, donc des produits d'information, et pourtant c'est exactement le même métier. C'est un expert, un consultant va vendre son savoir à une entreprise, à une personne pour pouvoir progresser. La différence là, c'est que on va transformer cette connaissance et ce savoir sous un format digital, donc que ce soit des vidéos, des audios ou des PDF, donc des supports digitaux. Et on va pouvoir les proposer à un plus grand nombre de personnes. Donc ça c'est je dirais pas que c'est une révolution parce que ça fait quelques années que c'est déjà en place, mais je pense que ça va vraiment se démocratiser. Et par rapport aux personnes que tu citais tout à l'heure, effectivement, bon, il y a des locomotives, mais moi je connais une vingtaine, voire même une trentaine d'infopreneurs qui sont sur cette tendance-là et qui sont en train de démocratiser justement le marché de l'infoprenariat. Donc la vente de son savoir, voilà, de son savoir et de son expertise via les produits numériques. Ok. Alors, toi, Laurent, si on veut en savoir plus pour toi et surtout en savoir plus sur tes produits, où est-ce qu'on va? Quels sont les sites internet où on peut trouver tes formations, tes documents, tes vidéos, etc. D'accord. Donc j'ai pas mal de sites internet parce que j'ai, on va dire, une gamme de produits comme je l'ai conseillé durant cette interview. Mais le plus simple, c'est soit vous tapez Laurent Dijoux sur Google ou vous allez sur laurent-dijoux.com et vous aurez accès à toutes les informations nécessaires et vous pourrez même avoir une connexion, enfin vous pourrez même vous connecter avec moi sur Facebook ou sur Twitter et comme ça vous pourrez suivre mon actualité en direct. Ok. Et quels sont les derniers produits que tu as réalisés en fait? Alors il y en a deux. Le dernier c'est Séminaire Booster. Donc en fait c'est un produit qui est issu de mon expérience durant cette année et demie, durant laquelle j'ai assisté à, il me semble, une quarantaine d'événements, que ce soit web ou développement personnel. En fait, ce que je fais dans ce produit-là, on va dire ça comme ça, c'est que j'apprends aux gens à tirer la quintessence de leur présence sur un séminaire, une formation, etc. Donc on a tendance à venir les mains dans les poches, voilà, et écouter, repartir, ne pas passer à l'action, même pas. On fait juste acte de présence. On prend quelques notes et on se dit on va faire ci, on va faire ça, et au final on le fait pas. Et donc moi ce que je fais, c'est que je leur donne vraiment des pistes concrètes et des actions concrètes à mettre en place avant, pendant et après le séminaire ou la formation pour pouvoir tirer 200% de la formation auquel ils ont assisté. Ça c'est le premier produit. Et le deuxième et le deuxième produit, on en a un peu parlé dans les conseils, c'est mettre en place des offres à abonnement, des sites à offres récurrentes. Donc ça on peut le trouver sur membreactif.com, donc membractif.com, et éventuellement tu rajouteras le lien, voilà, donc vers la formation. Et c'est une formation de 52 semaines, donc ça peut paraître, ça peut paraître, on va dire, assez important, voire même imposant. Mais en fait, on va dire le cursus initial est de 1 mois, voire 1 mois et demi, ce qui nous apprend, on va dire, toute la technique pour mettre en place le site de membres et comment le faire fonctionner de manière efficace.
Et après, le reste de la formation, c'est vraiment des conseils supplémentaires, des astuces supplémentaires pour optimiser tous les aspects de son site, de son club, la gestion de ses membres, etc. Parce que c'est bien beau, comme on l'a dit, d'avoir un produit ou d'avoir un espace membre ou une offre à abonnement, mais si on n'arrive pas à garder ses membres le plus longtemps possible et les rendre, on va dire, heureux et contents de leur achat, ce n'est pas forcément très très intéressant. Et justement par rapport à ça, il y a un point qui est très oublié, on va dire, sur le net, et c'est assez dommage, et c'est un de mes métiers de base aussi, c'est travailler sur la conversion. La conversion, c'est transformer des prospects vers des clients ou des visiteurs vers des prospects, donc obtenir une action des personnes qui arrivent sur votre site. Donc ça peut être une inscription à une newsletter ou l'achat d'un produit, peu importe, mais il faut avoir ce qu'on appelle un call to action. Donc il faut leur indiquer ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez qu'ils fassent sur le site. Donc ça peut paraître, on va dire, du b.a.-ba, mais quand on regarde les sites, exactement. Il faut savoir à la fin des articles mettre en avant ses produits, sur la barre de Navi les mettre, etc. Et pas juste penser que les gens iront dans la propos à avoir des informations. Exactement. Et même si c'est du b.a.-ba, les gens l'oublient bien souvent. Et au niveau de la conversion, on se contente, on va dire, de mettre en place soit son produit, soit son blog, etc. Et derrière, on n'optimise pas ses conversions, donc ses transformations. Ce qui fait que, imaginons que vous ayez 100 visiteurs sur votre site et qu'il y ait seulement 1%, ce qui est, on va dire, la moyenne qui est constatée actuellement, de personnes qui achètent ou qui accomplissent une action. Vous aurez 1% de personnes qui vont accomplir cette action et 99 autres % qui vont partir sans laisser leurs coordonnées, sans acheter ou sans rien faire. Si on travaille sur la conversion, on peut passer à 2, 3, 4. Il y a même des sites qui arrivent à des taux de conversion qui sont vraiment hallucinants. Tout dépend de l'action qu'on demande, bien sûr, parce que pour une newsletter, par exemple, on peut arriver sur des taux de conversion qui sont à 50, voire même 70%. C'est énorme, voilà. C'est bien fait, c'est bien ciblé, mais ce sont des taux de conversion qui sont énormes. Et le fait de travailler sur cette conversion-là, avec le même nombre de visiteurs, on va pouvoir doubler soit son panier d'achat moyen, soit les actions des personnes, et on va donc rentabiliser les investissements qu'on fait pour acquérir des clients. Donc il faut penser, on va dire, très fort à la conversion sur Internet. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu ingrat parce que c'est un boulot qui est technique. Donc il faut utiliser des outils, où il faut qu'il y ait des personnes qui soient derrière, qui analysent, qui fassent des essais et qui fassent des tests aussi. Et ça prend du temps, c'est pas forcément très très agréable tout le temps. Mais au final, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Parce que si vous passez d'un taux de conversion de 1% à 4%, vous avez 4 fois plus de clients au final. Donc c'est vraiment... et parfois, voilà, c'est des couleurs de boutons, exactement. des tailles de boutons, des images, des vidéos. Exactement. Et bim, on a tout de suite un j'ai un exemple tout simple, c'est un bouton qu'on appelle le Belcher Button. En fait, c'est un bouton qui a un cadre orange autour et un gros call to action au milieu, donc acheter maintenant. Ouais. Et grâce à ce bouton, à la place, on va dire, d'un bouton classique acheter ou commander maintenant, il y a 40% de plus d'achats sur ce bouton-là. Mais en faisant quoi exactement ? C'est juste la structure en fait, c'est-à-dire tu as autour, tu as comment dire, non, tu as du dash, comment on dit ça, des pointillés. Donc tu as des pointillés autour du bouton. Ensuite tu as le bouton lui-même avec une couleur orange et c'est marqué commander maintenant. Et juste le fait d'avoir ces trois éléments-là, l'impératif, voilà, exactement, et la couleur, bim. Exactement. Et c'est au niveau des taux de conversion, je crois que même c'est 42% en plus. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Okay. Merci pour cette petite astuce, Laurent. Et donc à très bientôt sur tes nombreux sites, membres actifs et séminaires Booster. Merci Frédéric, à très bientôt. Au revoir. Ciao.